Moraï Berabota, Mishpaha Yekara, chères auditrices et auditeurs, abordons à présent la paracha hebdomadaire de cette semaine qui porte le nom de Vaera. Je me suis manifesté. Au préalable, nous vivons dans notre génération une période assez dure, comme tout le monde. On ne peut pas retenir nos larmes. Effectivement, devant les événements qui se révèlent chaque jour, en espérant qu'Akadosh Baruch Hu interviendra véritablement pour la libération de nos otages et la guérison de tous ceux qui sont malades. Je n'ai pas besoin de vous le rappeler parce que nous prions tous les jours, à vous et également dans la Hamida, on évoque cette situation. Dans la deuxième bracha de la Hamida, Nachon, Mechayim etim rofeh holim umatir umchayim emunato l'shenei afar. On rappelle à Kadosh Baruch Hu qui donne la connaissance et la science à tous nos médecins, que Dieu les bénisse, dans la mesure où tous les médecins reconnaissent que le premier d'entre tous, c'est lui à Kadosh Baruch Hu, il est Rofeh Holim, ou Matir Asurim, et délivre les prisonniers. Ces mots me semblent un peu étranges, j'exagère peut-être, je n'en sais rien. Pourquoi on appelle des malades Holim? Ça me rappelle le mot Hol, Nachon, profane, contrairement au mot Kadosh. Et c'est pour ça qu'on peut pleurer, pas pleurer devant eux, au contraire, on doit leur donner de la force à tous ceux qui sont malades, bien entendu. Mais un homme, pas un homme, une femme, un être humain qui est malade, il est privé de faire toutes les mitzvot, pour ainsi dire. Nachon, il n'a pas la force, il n'a pas la tête. Écoutez, psychologiquement, spirituellement et tout, c'est comme s'il est tombé dans le hall, dans le profane. Mais moi, je dois vous rassurer, Moraï Barabotaï, que même dans le hall, il y a du kadosh. Qu'est-ce que c'est que le hall? Par exemple, par rapport entre la différence entre le ciel et la terre. Le ciel, Ke'elu, c'est le ruach, le spirituel, et la terre, c'est hol. D'ailleurs, le sable, on l'appelle hol. Mais même dans la terre, il y a du kodesh. À quoi? Vous ne comprenez pas qu'il y a du kodesh dans la terre? Je ne vous comprends pas. Quand vous êtes à table, vous avez du kodesh, vous ne vous rendez même pas compte que vos concombres et vos tomates et tout ce que vous mangez naturellement, et vos boissons, ils viennent d'où? Ils viennent de la terre. Regardez comment de Mirkoach et la poêle, de l'acte à la puissance, une graine quelconque va donner des kilos entiers de blé et d'orge. Et Baruch Hashem, que même dans le hol. Alors donc, ce n'est pas un terme négatif, le mot holim, nachon. Ça veut dire qu'il y a toujours une espérance dans des situations les plus dures que la vie va revenir, la guérison, Be'ezrat Hashem, Rofeh Holim. Alors pensez, quand vous allez faire la Hamida, la deuxième bracha, qui correspond d'ailleurs à Yitzhak Avinu, la première à Abraham, la deuxième à Yitzhak, Mechayim etim. Yitzhak Avinu était, pour ainsi dire, presque à la mort avec la Hakeda, et Akadosh Baruch Hu lui a donné non seulement son âme, mais une âme supplémentaire qui vient du ciel. Ça, c'est Rofeh Holim. Matir Asurim, qui délivre à Kadosh Baruch Hu les prisonniers, avec l'aide et la puissance et le courage et de nos dirigeants, même politiques, administratifs, et de nos soldats surtout, Nachon. Et même le mot Asurim, il est étrange pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire Asur en hébreu? Asur, ça veut dire interdit. Quelque chose qui est Asur et qui est Mutar. Parmenan, c'est un Matir Asurin, un prisonnier, il est Asur. C'est Keilu. C'est pour ça que je verse des larmes. Un type vraiment qui a étudié la Torah, qui s'occupait de sa famille, qui a fait du bien dans le monde et dans son pays, et tout ça. Tu dis qu'il est Asur, pour ainsi dire. C'est ça qui est relativement dramatique. Mais là, j'ai cette émouna et cette foi que Akadosh Baruch Hu bichbodo ba'atzmo, il délivre ce qui est Assour. Toi, tu crois que c'est Assour, il est Assour, le pauvre. Il est comme Tamé, il n'est pas comme... Pour ainsi dire, il est interdit. Non, même ce qui est interdit, pour l'instant, à Kadosh Baruch Hu, au nom de l'espérance, naturellement de nos prières et de notre foi, Kadosh Baruch Hu va lui redonner la libération, la liberté. Et Ratson, pour tous ceux qu'on a vus qui ont été libérés,
ces 3 filles, ces 3 femmes, véritablement, c'était extraordinaire à la fois, et même de pleurer avec les mamans et les sœurs de ces femmes. D'ailleurs, j'ai dit une espèce de hidouche, à savoir, tu sais comment elles s'appelaient, ces 3 femmes? Je ne me rappelle plus des noms, parce que j'ai plus la tête. Émilie, Ronnie et... Doron. Alors, regarde, ma chérie. Les Rachetebot, les initiales de ces femmes, c'est quoi? Émilie, c'est Aleph. Romy, c'est Resh. Et Doron, c'est Dalet. Ça me rappelle un passouk de la Torah qui dit, il y a le seul qui peut descendre pour nous libérer de l'esclavage d'Égypte. Il y a un passouk qui dit, Anochi Ered, je descendrai. Comment tu écris Ered? Aleph, Resh, Dalet. C'est Émilie, Romy et Doron. Kadosh Baruch Hu, il libère pas seulement Aleph, Resh, Dalet, mais depuis Aleph jusqu'à Tav. Tous ceux de nos frères et nos sœurs et de nos jeunes et de nos vieux qui sont là-bas, quelle que soit l'initiale de leur nom, sont tous Kedoshim à nos yeux. Nachon? Voilà. Il y a la Iloula du Rambam. Cette semaine, Nachon, de me le rappeler, effectivement. C'est incroyable, c'est qu'on fait la Iloula, on célèbre l'anniversaire de Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, le plus grand de nos maîtres. C'est incroyable. À tel point qu'on a dit, tu sais combien il a consacré des années de sa vie, lui, rien que pour écrire le Mishneh Torah, mais il paraît qu'il a écrit des centaines et des centaines de choses qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous. D'accord? Il portait le nom de Moshe, fils de Maïmon, à tel point que nos maîtres, ils ont dit, mi Moshe, Ad Moshe, Lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Moshe Rambam, il n'y a eu aucun rabbin qui portait le nom de Moshe. C'est incroyable. Tu regardes la Mishnah, tu regardes la Gemara, tu regardes tous les textes, il n'y a aucun rabbin qui portait le nom de Moshe. C'est inouï, hein? Ça veut dire? Je ne sais pas. Je dis, il n'y a pas. Ça veut dire que les noms de Moshe, quelque part, on avait peur, c'est comme Kadosh, à tel point que seul Moshe Rabbeinu portait ce nom et seul Rambam Rabbi Moshe portait ce nom. C'est pour montrer leur exceptionnalité. C'est des gens, des personnages uniques en leur genre, et c'est vrai. Et chaque fois qu'on étudie un pérec du Rambam, je deviens fou, ces connaissances jusqu'où ils sont, tellement. On le racontait à propos du rabbin Obadia Yosef qu'un jour il est allé, tu sais où? Quand il était grand rabbin d'Israël, il est allé en Espagne. Comment tu dis en Espagne? Comment ça s'appelle? Sfarad. Et le roi d'Espagne, il a reçu noblement le rabbin Obadia, Zichronon le Bracha. Il a dit, dites-moi, comment ça se fait que vous, les Juifs, vous avez des Ashkenazim et des Sfaradim? Dis-moi, qui c'est les Sfaradim? Pourquoi vous avez pris notre nom à nous, l'Espagne? Le rabbin lui a dit non, c'est pas uniquement vous, mais tous les Sfaradim, quand ils ont quitté Israël dans les différents exils galoutes, il y en a qui sont allés chez vous en Espagne, il y en a qui sont allés au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Roumanie, etc. Il lui a dit alors, il lui a dit c'est parce que, tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit parce qu'on a gardé ce nom de Sfarad pour l'honneur d'un des rabbins chez vous, le plus important chez vous, Zama, qui c'est? Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon. Quand il a entendu ça, le roi d'Espagne est devenu fou. Je crois qu'il s'appelait Juan Carlos, le roi d'Espagne à l'époque, du Rabbi Obadia. Donc on voit effectivement, d'ailleurs même dans la paracha de Shemot, tu vois, on voit le nom de Rambam, le jour de sa Iloula. Où on trouve le nom de Rambam? Eh bien, dans les 4 mots suivants, que Dieu a dit, je vais multiplier mes signes, mes prodiges dans l'Égypte. Comment c'est écrit? Les Ma'an, Rebot, Moftai, Be'eretz, Mitzraïm, Rachetebot, Resh, Mem, Bet, Mem. Ça donne Rambam. C'est incroyable. Bon, c'est là, Iloula aussi dans des Gdolim, comme Rabbi Abou Hasira, Yaakov et autres. Peu importe qui c'est, Kadosh Baruch Hu, pour ainsi dire, pour nous, ils sont Mehayem etim. Rambam, il est vivant, comme Yaakov, Abinu Lomet, etc. Dès lors qu'il n'y a pas un seul jour dans le monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui n'étudie pas le Rambam, ainsi que d'autres Hachamim Gedolim.
La paracha, bien sûr, elle porte le nom de Vaera, je me suis manifesté. Cette phrase-là a été annoncée par Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de Moshe. On a vu que Moshe avait refusé combien de fois pendant 7 jours devant le Sinaï d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, d'accord, d'aller. Et quelque part, quand on étudie la question, on se rend compte que Moshe, est-ce qu'il était vraiment le personnage qui était adapté à sauver Israël? Qu'est-ce qu'il avait d'hébraïque en lui, de juif en lui, alors que tout le monde l'appelait Ish Mitzri, un Égyptien, Nachon, et qui s'est sauvé pendant 80 ans, il était en dehors de l'Égypte. Les gens presque ne le connaissaient plus, Nachon, à peine si j'ai entendu parler de lui. Et c'est lui qu'on choisit. Alors, Kadosh Baruch Hu dit, tu sais, Moshe, je t'ai choisi, les Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Vaera el Abraham et Yitzhak et Yaakov, El Shaddai. Je me suis manifesté à eux avec le nom de El Shaddai, ou Shmi Hashem, mais le nom de Yud Kevavke Hashem, Nachon, Lo Nodatiam, je ne leur ai même pas fait connaître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, regarde tes ancêtres, regarde tes patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je leur ai promis, je fais que des promesses, je vais vous donner, quitte, lech lecha, martzicha, va dans ce pays, je te le donnerai à toi et à tes enfants et à tes descendants, et je te donnerai, je te donnerai. Je n'ai fait que des promesses, jamais j'ai réalisé cette promesse. T'entends? Le pauvre, et ça c'est des gens que j'appelle religieux, si tu veux. Pourquoi? Parce que l'Amrod, que je leur ai fait des promesses, je ne leur ai pas donné la terre d'Israël. D'où je sais, eh bien, quand Abraham il a voulu enterrer sa femme, Sarah, il a dû payer, tu sais combien? 400 shekel kesef des millions pour acheter cette Me'arat Marpella dont il savait quelle était l'importance puisque apparemment Adam et Hava étaient enterrés là-bas. D'accord? Ok? Et il n'a jamais ouvert la bouche. De dire quoi? Tu me dis, tu me donnes la terre et je suis obligé de payer? C'est pas possible. Il n'a pas ouvert la bouche, Abraham. D'accord? Et Yitzhak Avinu, c'est pareil. Il a travaillé, il a creusé des puits et tout. Les Philistins l'ont bêté et tout et tout. Jamais il a ouvert la bouche non plus. Tu comprends? Et alors Yaakov, n'en parlons pas. Yaakov Avinu aussi a tellement souffert quand il est sorti de chez Lavan et tout. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a dû lui-même aussi acheter, tu sais quoi? Il a acheté les champs qu'il y avait à l'extérieur de la ville de Shrem. D'accord? Pour Mea Kesita. Kesita, c'était la monnaie de l'époque aussi. Donc tu vois qu'ils ont donné de leur argent et tout, en dépit de leurs promesses. Donc le mot de Dieu El Shaddai, ça veut dire le Dieu de la promesse. D'accord? Mais toi, Moshe, Hachem, le nom d'Hachem, je ne leur ai pas dit, mais Hachem, c'est celui qui va réaliser la promesse. À toi, je vais la réaliser, Moshe. Donc, tu vois que tu as une certaine grandeur. Alors, je t'en prie, arrête de venir me voir quand je t'ai envoyé pour accomplir ta mission. Accomplir ta mission, tu es en train de me dire, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi tu fais du mal au peuple? Mais il continue, Moshe. Depuis que tu m'as envoyé, que je veux parler au pharaon, au lieu d'atténuer les horreurs, j'ai fait qu'augmenter. Il a fait qu'augmenter. Bon Dieu dit, toi tu as dit Az, eh bien tu diras Az Yashir Moshe ou Bnei Israël dans la Shirat Hayam. On verra, d'accord? Donc on voit que la grandeur de Moshe est incroyable, de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Et il ne faut pas prendre ça comme une insolence de sa part. C'est pas Barmenen une insolence. On a besoin de temps en temps de dire, mon Dieu, sauve-nous. Tous nos espoirs, ils sont en toi. Oura, lamma tishan, mon Dieu, réveille-toi, pourquoi tu dors? Kivyakol. C'est pas moi qui ai dit ça, hein. C'est David Amelech. Oura, lamma tishan. Et on a besoin, effectivement, de faire sortir les dmaot, les larmes et tout. Que dans notre impuissance, nous marquons ainsi la puissance de Dieu. Tu as compris? Qu'il est le seul. Et c'est ce qui va se passer, justement, que Akadosh Baruch Hu va envoyer les Esser Makot, les 10 plaies en Égypte. D'accord? On se demande pourquoi il a envoyé 10 plaies. Une seule plaie, ça suffit ou pas? Vraiment.
Moi, je lui donne farras, il lui donne dans la tête. Macadam Il aurait fait pendant tout le temps, macadam, ça suffit. Ou notre maca, peu importe, il choisit, c'est le bon Dieu qui a décidé. On va essayer d'expliquer pourquoi le bon Dieu il a choisi dames, sephardia, les grenouilles et les poux, etc. Kinim. D'accord? Alors, Kadosh Baruch Hu. Alors, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Plus je vais le voir et plus Machbid et Libo, le pharaon, il endurcit son cœur. Kaved et Lev Paro, je t'envoie, oui, tu vas alourdir, endurcir le cœur. Et une fois j'ai entendu Zichrono Libracha, une explication sur cette explication Kaved et Lev du Rav Bentov Zichrono Libracha, qui a dit la chose suivante. Kaved, élève. Qu'est-ce que c'est Kaved? C'est le foie. Élève, c'est le cœur. Mais pourquoi il emploie cette expression à Kadosh Baruch Hu? Kaved et lève. Quand tu fais griller un kaved, comment il devient? Il devient très dur. Le foie devient dur. Mais quand tu fais griller un cœur, il devient très mou. D'accord? Il devient mou. C'est le contraire. Une chose est son contraire. Alors c'est ça qu'il a voulu dire. Quand j'endurcis, quand j'envoie du feu, je grille le cœur de quelqu'un, il devient doux. Normalement, le pharaon, il aurait dû être doux. Mais son cœur, il est comme un kaved. Kaved et lève. Le cœur de pharaon, il ressemble à un kaved. À du foie, il devient dur. Plus je lui envoie, plus. Voilà pourquoi j'ai pas envoyé une seule plaie et j'ai envoyé 10 plaies. Et ces Esser Makot correspondent, qu'ils le sachent ou non, ok, à 10 autres choses. Qu'est-ce qu'il y a comme 10 dans la Torah? Chaque plaie, elle correspond à une parole que Dieu a réalisée pour créer le monde, d'accord? Le monde depuis le ciel jusqu'à la terre. Bereshit bara Elohim. Et chaque ma'amar, il correspond à une makkah. Donc, Aïser Makot, Aïser ma'amarot. Ah oui. Mais au pays, au peuple d'Israël, ce Asara Ma'amarot, personne n'était présent quand j'ai dit qu'il fallait créer le monde. J'étais seul. D'accord? Mais maintenant, je vais m'adresser à Am Israël, au Aïser Dibrot. D'accord? Les 10 commandements au mont Sinaï. J'aurais voulu donner la Torah à toutes les nations du monde. D'ailleurs, je me suis dirigé vers Ishmaël, vers Aédom et vers Esav. Ils ont refusé de prendre la Torah. Il n'y a qu'un Israël qui a dit oui, bon, d'accord. Na'aseh v'nishma. On va appliquer ce que tu nous donnes, malgré tout, bien que tu vas nous obliger de faire les mitzvot. C'est vrai que c'est une obligation. On va essayer d'avoir la Bechira Hofshit, le libre arbitre, mais on sent que Afarta alenu ahar kagidit. Tu as renversé le Sinaï sur notre tête. Je dis, ou vous faites la Torah, sinon Shamtei Chiburatrem, sinon Barmenen, c'est votre tombe. Le Sinaï, ou il est l'origine de la vie, ou l'origine de votre tombe, que Dieu préserve. D'accord? Ça veut dire que d'écouter même les yeux aveugles et le cœur fermé à Kadosh Baruch Hu, il faut faire ce qu'il nous dit de faire. C'est ça le sens de toutes les mitzvot que Hachem nous a données. On ne peut pas tout comprendre, même si on essaye avec notre intelligence de savoir. Au niveau moral, par exemple, Derech Eretz Kadma la Torah, si je dois aimer mon prochain, si je dois sauver quelqu'un qui va se noyer, c'est la morale. La morale, elle est dans la nature de l'homme. Mais au-dessus, après la morale qui est importante, c'est la base de tout. C'est la base de tout, la morale. Et elle est naturelle chez tous les êtres humains. Même les goyim, ils ont des hasidé ou mota'olam. Ils ont des gens qui sont, pas tous, mais presque tous, très bien aussi, et qui mériteraient même le olam haba. D'accord? Mais il y a des mitzvot que seul Akadosh Baruch Hu est capable de comprendre quelle est leur conséquence, leur intérêt pour nous. Alors maintenant, Moshe Rabbeinu va prendre son bâton comme Dieu lui indique. En vérité, il n'était pas le seul, tu sais. Tu sais qui c'est qu'il y avait avec lui? Il a choisi d'être avec lui Aaron, son frère. C'est incroyable. Aaron avait 3 ans de plus que Moshe. Et lui, c'est un être très doux, très simple et tout. Ohev Shalom, Rodef Shalom, Ohev et Aberiot ou Mekarban la Torah. Et Dieu, il a dit, prends Aaron, il est content de te voir. Il n'est pas jaloux que c'est toi le chef du peuple juif, alors que c'est lui qui aurait dû être le chef.
Aaron, c'était pour ainsi dire comme si le grand rabbin d'Égypte, des Juifs en Égypte, Aaron, il le prend. Il lui dit, prends Aaron, lui, il va savoir parler. Toi, Zahma, tu dis, Kvad Pe ou Kvad Lachon. Toi, tu vas être le prophète, tu reçois mes révélations, tu les transmets à Aaron et c'est lui qui va parler au pharaon. Et c'est lui, il va prendre le bâton, il le jette, il va devenir un serpent. Le pharaon, il va pas être ébloui parce que même ces sorciers à lui, les Hartoumim, ils sont capables de faire pareil. Ils sont fenus, ils sont fous ceux-là. Ils vont nous apprendre la sorcellerie alors qu'on est les meilleurs au monde, nous les Égyptiens. Ils n'ont pas vu que le serpent de Aaron, il s'est transformé en bâton et le bâton, il a avalé les autres bâtons des Égyptiens. C'est vrai pourquoi le symbole de l'Égypte, c'est le serpent, tu le sais? À tel point que quand les pharaons avaient une couronne, un keter, ils avaient un keter au-dessus de la tête et au-dessus de cette couronne, ils avaient un serpent, comme ça. C'est marrant. C'est de la force. Le serpent, rappelle-toi, le Nahash, c'est le Nahash Akadmoni, c'est le serpent du temps de Adam et de Haba. C'est le symbole du Satan, pour ainsi dire. Tout à fait négatif. Mais comme je l'ai appris de toi, ma fille, il paraît que même la pharmacie, tu sais qu'elle a comme symbole un serpent. Et il paraît qu'à travers le serpent, on peut fabriquer des remèdes, des médicaments pour soigner des malades. C'est incroyable. Que même dans le mal le plus profond. Voilà pourquoi quand Barminen, on doit faire une bracha aussi bien pour le bien que pour le mal. Pour le bien, on dit Atov Ametiv, Nachon, Agomel Hasadim Tovim. Et pour le mal, on dit que Dieu préserve Baruch Dayan Haemet. Adonai Natan, Adonai Lakah, et Hishem Adonai Miborah. Ce que Dieu a donné, il le reprend, que le nom de Dieu soit béni. Qui a dit cette phrase? C'est un homme que j'ai envie de pleurer pour lui. C'est Iyov Job. Toutes les souffrances qu'il a eues. Peut-être qu'un jour on consacrera un cours à Iyov. D'accord? Alors donc, on voit effectivement que Aaron va intervenir sous les instructions de Moshe Rabbeinu, et ils vont procéder aux premières plaies. Il y a dans la paracha de Vara 7 plaies, les 3 suivantes, on en parlera dans la paracha suivante de Bo. Nachon? Dame, mon Dieu, tu prends l'eau du Nil, tu la rejettes, ça va devenir du sang. Il y en a qui disent oui, c'était vraiment du sang. Il y en a qui disent non, c'était pas mamage du sang, mais c'était un liquide qui était rouge comme ça, avec une odeur affreuse, à tel point que même les poissons, ils mouraient dans le Nil. D'accord? Alors tu vas faire ça. Après, tu vas envoyer les grenouilles qui vont sortir et le pharaon, naturellement, il est entêté. Il a durci son cœur. On s'en fout de votre sang. Nous aussi, les Égyptiens, on est capables de faire pareil. Ah bon? Alors je vais vous envoyer les grenouilles. Il envoie une grande grenouille. Les Égyptiens, ils frappaient la grenouille et elle se multipliait. Tu frappes une grenouille, il y en a 2. Tu frappes 2, il y en a 4, etc., etc. Et les grenouilles, elles allaient dans le palais du pharaon, dans toutes les maisons. Il y en avait même qui entraient, beaucoup qui entraient dans les fours. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ça, c'est Tzfardia. La troisième, c'est Kinim. Les Kinim, c'est comme si c'est des poux, Nachon, c'était petit. Et là, les Égyptiens, ils n'étaient pas capables de faire, leurs magiciens. Parce qu'il est dit, d'après nos Hachamim, on peut faire de la sorcellerie surtout, sauf sur quelque chose qui est plus petite que la graine de l'orge, du Seor. Et là, ils ont dit Etzba Elohim. Pour résumer, pourquoi ces 3 premières plaies, Dam, Tsefardia et Knim, c'est que Dam, c'est un fleuve, il sort d'un fleuve, le Yeor. Et c'est en souvenir de la gloire et du zéchut d'Abraham Avinu, qui vient d'où? Me'ever Hanar, de l'autre côté du fleuve. Il a traversé cette plaie, pour ainsi dire. Tsefardia à la grenouille, pourquoi? C'est par rapport au mérite de qui? Le deuxième patriarche, c'est qui? Yitzhak. Et Yitzhak, lui, il a donné presque sa vie. Il a vu la mort dans ses yeux, pour ainsi dire. Eh bien, pourquoi? C'est pour ça que les grenouilles, elles ont fait comme Yitzhak. Elles sont rentrées dans les fours, même pour mourir. Elles ont masro et nafsham, pour ainsi dire. Comme Yitzhak chez Matzar et nafsho. D'ailleurs, la bracha qu'on a dit tout à l'heure, Mehayem etim, c'est par rapport à Yitzhak. Ok? Et la troisième, c'est quoi, Dame Tsefardia? Kinim. C'est Kinim.
Kinim, c'est l'épouse, c'est par rapport à qui? À Yaakov, à Benu, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? La preuve, c'est quand, avant de mourir, Yaakov, il a dit à son fils Yosef, ne m'enterre pas en Égypte, je veux que tu m'emmènes en Israël. D'ailleurs, c'est là-bas qu'il y aura la Triat Amitim en premier, d'accord? Même ceux qui sont dans la galoute aussi, les pauvres, les juifs enterrés, ils reviendront, mais dans des mehilot. Ok. Donc les kinim, Yaakov avait nous a dit ne m'enterre pas en Égypte, parce que là-bas, je sais qu'il y aura les kinim, et j'ai pas envie qu'ils m'embêtent quand je serai enterré là-bas. Donc enterre-moi en Eretz Israël. Donc les 3 premières plaies correspondent à qui? À Abraham, Yitzhak et Yaakov. Après, qu'est-ce qu'il y a comme plaie? À Harov. C'est quoi Harov? Harov, le bon Dieu, il va envoyer, parce que le cœur de Pharaon s'endurcit encore, un tas de bêtes sauvages. Des lions, des éléphants, des tigres, qu'est-ce que je sais moi encore? Il va envoyer des animaux partout, et ces animaux, c'est incroyable, on dirait qu'ils savaient quel chemin ils devaient prendre. Ils allaient que dans les endroits des Égyptiens, dans les départements égyptiens. Mais ils n'allaient pas où? Dans la terre que Yosef avait choisie pour son père et ses frères. Comment on appelait cette région? Goshen. Donc le Harov, il allait chez les Égyptiens, mais il n'allait pas dans la terre de Goshen. Donc les Béné Israël, ils étaient protégés du Harov. Donc c'est les écoutes de qui? De Yosef. D'accord? C'est lui qui a fait tout cela. Harov, les bêtes sauvages. Après, qu'est-ce qu'il y a Harov? Deber Shehin. Deber, c'est la peste. Debir, Shehin et Barad, les 3 dernières plaies qu'on va voir nous maintenant. Pourquoi? Parce que le pharaon, il a dit, bon, c'est très bien, vous aviez des patriarches importants, Dam, Sfardea, Kenim, ok. Bon, c'est très bien, vous avez un type là, un capitaliste intelligent, un économiste, universaliste, qui s'appelle Joseph, ok. Et c'est ça, Dieu, il est grand, cela. En quoi il est grand? Moshe et Aaron vont le dire, tu sais en quoi il est grand? C'est la suite. Dever, Shehin et Barad. Le bon Dieu, il n'est pas seulement le Dieu de Am Israël, comme tu le penses. Il est le bon Dieu du monde entier, de toutes les nations du monde. Ah bon? On va remonter plus haut, monsieur le Pharaon. Et que le bon Dieu, c'est le Dieu de tout l'univers et de toutes les populations du monde. Ah bon? Oui. Voilà pourquoi il va vous envoyer 3 plaies supplémentaires qui s'appellent Dever, Shehin et Barad. Dever, c'est la peste. Shehin, c'est les pustules. C'est quoi les pustules? C'est des boutons, tu sais, avec le pu. Et Barad, la grêle. Il lui a dit alors? Il lui a dit, c'est pour te montrer que le bon Dieu est le Dieu du monde entier. Dever, il a envoyé la peste, tu sais pourquoi? C'est ce qu'il a envoyé la mort terrible. À qui? À une génération qui s'est adonnée à quoi? Elle s'est adonnée au vol, à toutes ces choses. C'est le Maboul, c'est la génération. Tu vois que le bon Dieu, il est le Dieu d'une humanité du temps du Maboul. Il leur a envoyé la mort. La mort, c'est-à-dire le Maboul, Mamash, comme ça. Nachon? Et c'est par rapport à Abraham aussi, d'une certaine manière. Parce que c'était contre la Avodazara. Pourquoi il a envoyé le Maboul? À cause de la Avodazara. Nachon? Dever, c'est la peste. Il s'est endurci. Awad, Deber, Shehin, les pustules. Pourquoi je vais envoyer les pustules, tu sais? C'est pour punir une autre génération d'une humanité. Après le Maboul, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Dor à Flaga, c'est-à-dire la tour de Babel. La tour de Babel. Eux, quel était leur péché? Ils étaient tous unis et tout pour faire, tu sais quoi? La Avodazara. Mamash la Avodazara. Nachon, ils ont mis une statue en haut et tout. Alors moi, je vais leur envoyer le Shehin, les pustules. Comment? Parce que les gens de Babel, ils ont dit, on s'en fout des pierres. On ne va pas construire une tour avec les pierres du bon Dieu. On va construire avec des briques. C'est l'invention humaine, technologique, incroyable. Alors Dieu dit à Moshe Aaron, prenez de la poussière de la terre, vous allez la jeter en l'air, elle va retomber, non pas en briques, elle va retomber en pustules, dans des chiens qui vont toucher tous les Égyptiens, y compris les sorciers parmi eux. D'accord? Voilà. Donc c'est contre une fois l'Avodazara et une autre fois contre la Shfirout Damim. Et après, il leur a dit,
Deber Shehin, la peste, les pustules, barad. Bam, 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 t'entends? Nous, quand on entend le barad ou le tonnerre ou l'éclair, on fait des brachot. Osé, Maasé, Bereshit, ou bien Shekohor, Borato, Malé Olam. Mais ce barad, il va tuer, il va effrayer tellement les Égyptiens. Les brachot, ils connaissent pas, qu'est-ce qu'ils connaissent comme tout. Et pourquoi il a envoyé le barad? Après la génération du déluge, après la génération d'Urbabel, qu'est-ce qu'il y a eu comme génération? C'est Amora. Tu te rappelles que même le pauvre Abraham, il a fait la guerre pour eux. D'accord? Eh bien, je vais envoyer le barad. Voilà pourquoi Barminan, Sedom Amora, ils ont été détruits avec quoi? Gofrit ou Amela Serefa Kolarta. Le bon Dieu, il va détruire Sodom et Amora avec une pluie qui mélange l'eau et le feu en même temps. Gofrit ou Amela, comme un barad. Alors, on voit effectivement que toutes ces plaies qu'on vient de vous trouver dans la paracha de Vaera correspondent aux écoutes de nos patriarches, de Yosef, et également, c'est pas le Dieu uniquement, parce que les Égyptiens ont dit, ouais, vous avez fait Dam Tsefardi Akinim, d'accord, maintenant on croit que le Dieu, il existe, mais on s'en fout, il peut exister, mais il s'occupe plus du monde. Il leur a dit, si, non seulement il existe, mais il s'occupe, il y a une Ashgaha, et c'est la suite. C'est pour ça que Rabbi Yehuda, Yanoten Bahem Simanim, Detzach, Adash, Be'ahav. Qu'est-ce que j'ai besoin qu'il me donne des simanim? Je sais, je peux pas les faire tout seul. Ben, c'est la preuve que je viens de dire justement. Il a divisé les plaies en Detzach, après Adash, après Ahab, parce que dans Detzach, le bon Dieu, il veut prouver au pharaon qu'un seul Dieu existe, c'est moi. D'accord? Dans Dam Sfardi Akinim. Alors le pharaon, il a dit à Moshe, bon, ben il existe, d'accord, eh ben, le bon Dieu existe très bien. Mais est-ce qu'il s'occupe du monde? Il ne s'occupe pas, il s'en fout. Il m'a dit pas du tout, il s'en fout pas. Adash, t'as compris? Non seulement Dieu existe, mais en plus il exerce sa providence dans ce monde. Il s'occupe de ce monde. Pas comme certains philosophes qui disent le bon Dieu ne s'occupe pas. Il n'y a pas de Ashgaha. D'accord? Et ça c'est Adash. D'accord? Alors ils ont dit bon, il s'occupe de ce monde, mais très bien. Mais il ne sait pas faire la différence entre les tzadikim et les shaim. Il s'occupe n'importe comment, il s'embrouille pour ainsi dire. Il leur a dit non. Moshe leur a dit non. La hashgaha, elle est le bien pour les tzadikim et le mal pour les reshaim. Nachon? C'est ce qu'on verra beaucoup plus tard dans la paracha de Bo entre Arbe, Hoshech et Makat Bechorot. Donc l'Éternel existe, il est le seul à exister, il s'occupe du monde et il le fait avec la plus grande justice et aussi avec la plus grande générosité. Il mélange à la fois le Hesed, le Din et le Rahamim. Et Ratson, je ne veux pas prier pour qu'Hachem il envoie encore des plaies à toute l'humanité, pas du tout. Mais qu'au contraire, on est la période des Shovavin, qui est les initiales de Shemot, Vayera, Bo, Beshala, Yitro, Mishpatim, de revenir tous, y compris les nations du monde. Mamash, comme on dit dans le Mizmor, le seul qui va résister à la fin des temps, c'est Mizmor Letoda. Ari'u l'Adonai kol haaretz. Il faut proclamer la gloire de Dieu, toute la terre. D'accord? Et c'est ce Mizmor merveilleux, il n'est pas très long, il faut le lire, que David Amelech a écrit pour que l'humanité tout entière, elle prenne conscience que si la Torah nous a été donnée, c'est pas pour faire l'obscurité, mais pour apporter de la lumière à tous les descendants de Adam, Arishon et Ratson, mon Dieu, qu'on puisse vivre cette période avec la venue de celui qu'on attend et qui tarde à venir, ce Mashiach, dont la Gematria est la même que le mot Nahash. C'est combien Nahash? C'est 358. Et Mashiach, 358. C'est-à-dire le mal le plus profond dans les douleurs les plus grandes. Kadosh Baruch Hu va venir comme pour les Rofeh Holim et les Matir Asurim. Mon Dieu, fais-les sortir là-bas de tout le tunnel où ils sont enfermés. Nos frères et nos sœurs, du plus jeune au plus vieux. Amen. Amen.